avec nous ce soir. Prince Aimé, bonsoir. Bonsoir Joyce, bonsoir Joe, bonsoir à toute l'équipe, Laura, bonsoir. Bonsoir à toute l'équipe sur le plateau, bonsoir, bonsoir. On est très content de t'avoir parmi nous ce soir. Hein. Vraiment le plaisir pour moi d'être sur ce plateau, d'être avec vous et de partager ce moment particulier. D'accord. Wow. Alors, avant d'entrer, j'espère que tu es bien outillé et que tu sais comment ça se passe ici. Ah oui, hein. Parce que pour l'instant, tu es assis, c'est vrai, mais tu n'es pas encore entré. Donc, il y a un code avant d'entrer. D'accord. Bonsoir tout le monde dans la salle. Faut répondre. Hein? C'est comment? Faut répondre. La question c'est comment et la réponse est c'est bien. Non. Ça fait longtemps qu'on n'a pas de clients et depuis un moment on en a, donc on est très content quand les clients tombent dans le pot. Ça devient plus, hein, tu vois, on est là. Piquant. Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? On est là, on est là. Voilà. Alors, Joe, tu as la première. J'ai la première question, Prince. Mais trop content, c'est la première fois que je te rencontre. Oui, c'est ta première fois là. Je suis trop content. Moi, la première fois, il n'avait même pas encore fait Viviane. Et on le recevait sur une scène, l'ouverture du marché colonial. Effectivement. Oui, officiel. C'était en 80. Je sais pas si c'est 97. Ouais, 97, 98. Ah là là là. Toi, ta première fois, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Les autres fois, c'était à la télé et tout ça. Alors, Prince Aimé, ces derniers temps, ces derniers mois, tu as vraiment fait le gros buzz sur Internet. On n'a parlé que de toi. De toi, c'est vrai. Alors. Donc, à côté de tout ça, tout ce qu'on peut dire, raconter, j'ai juste envie de savoir comment tu vas depuis que tu es là. Vraiment, mon frère, je vais bien. Je me sens très bien, surtout que je suis au pays. Oui. Bon, en tant qu'artiste musicien, j'ai appris que le buzz faisait partie de notre vie parce que nous n'avons pas aussi une vie privée qu'on puisse le penser. Donc, on peut avoir une vie privée tant que cela n'est pas connu. Mais du moment où cela est connu par le public, ce n'est plus une vie privée. Et voilà, le public a le droit de savoir, le public a le droit d'avoir des infos, le public a le droit de critiquer, le public a le droit d'apprécier. Et voilà, ça fait partie de la vie d'un artiste. La vie d'un artiste. Alors, la musique t'a révélé au public, mais raconte-nous comment tu commences avec la musique. En réalité, vraiment, ma passion pour la musique, c'est depuis mon tendre enfance. Il faut dire que moi-même, je me suis rendu compte au fil du temps que la musique n'était pas juste quelque chose que je faisais pour le plaisir, mais que c'était une partie de moi. Donc, dès mon tendre enfance, moi, j'essayais toujours de reprendre les chansons que j'écoutais, d'interpréter, et puis tout ce que je pouvais trouver comme matériel, comme casserole, je tapais dessus et j'essayais de reprendre toutes les autres chansons que j'écoutais autour de moi. C'est comme ça que j'ai grandi en développant la passion pour ce métier, pour cette profession. Et lorsque j'ai intégré, et comme le soulignait tout à l'heure Joe, dans la biographie qu'il a dressée de moi, l'école des non-voyants, j'ai pu apprendre les premières notes de la guitare et développer davantage ce talent jusqu'à ce que je rencontre mon tout premier producteur, Flash Music. Flash Music, et qui ont fait un voilà, l'album Viviane, dis-moi, sorte et voit le jour. Oui, donc, alors ton handicap, on va arriver à la sortie de Viviane, mais ton handicap, comment tu le vivais quand tu étais plus jeune? Oui, je l'ai toujours vécu difficilement, mais aussi j'ai toujours eu cette foi, cette conviction que voilà, tout n'était pas perdu malgré cette situation. Il faut dire que l'handicap n'est jamais quelque chose de simple à vivre parce qu'il faut tous les jours amener ceux qui sont tout autour de soi à nous comprendre, à comprendre nos difficultés et surtout à ne pas nous mettre à l'écart, à ne pas nous abandonner. Et ce n'est pas toujours facile, mais je veux dire que par la grâce de Dieu et aussi à travers le soutien de ceux qui ne m'ont jamais lâché, j'ai quand même pu surmonter très vite cet obstacle. Tu es aveugle depuis la naissance ou tu as eu la possibilité de voir avant de ne plus voir? Oui, il faut dire que je suis non-voyant depuis la naissance, mais au départ, cela n'a pas été très vite constaté parce que
je me comportais comme quelqu'un qui avait, qui n'avait pas de problème. Mais au fil du temps, on a compris qu'il y avait un souci. Et c'est comme ça que, voilà, on m'a amené voir les médecins et on a découvert que voilà, j'étais atteint d'une cécité en réalité depuis ma naissance. Ah, c'était depuis la naissance, mais oui. On t'a amené voir le médecin à quel âge? Bon, je crois à quelques mois, lorsque je commençais déjà à ramper, un truc comme ça. Ah, d'accord. Ça, c'est vers 6 mois, quoi. Ouais. D'accord. Lydie? Oui, alors en 2006, votre titre Viviane est un succès fou. Qu'est-ce que vous vous rappelez de cette époque? S'il doit y avoir de belles anecdotes, est-ce que vous pouvez partager ces moments inoubliables avec nous? Ouais, je me rappelle vraiment que de beaucoup de choses, vraiment. Ça me rappelle beaucoup de choses, Viviane. Alors, on va commencer par le début. Oui. C'est le producteur, c'était Flash Music. Comment c'est arrivé? Oui, déjà, le producteur Flash Music, il faut dire que j'ai frappé à plusieurs portes. Oui. Et je suis allé à Tambour à l'époque. Oui, Tambour de Serge Foot, à qui on fait des coucous. Voilà, et puis qui m'a rencontré, puis je voulais le rencontrer, je ne savais même pas que j'étais devant lui. Et je lui ai dit, je veux rencontrer celui qui est le présentateur de Tambour. Et il me voit avec une petite guitare, une vieille guitare. Et j'étais un non-voyant, il me dit, qu'est-ce que tu veux faire à Tambour? Je lui ai dit, non, grand frère, moi je suis un artiste qui se débrouille, je chante. Il dit, tu chantes, tu peux faire quelque chose? Alors je lui fais une chanson, il est tout de suite touché, il dit, tu passes à l'émission tout de suite. Je fais l'émission avec lui et après, tout le monde l'appelle. Les auditeurs appellent de partout pour demander qui a joué, est-ce qu'il peut repasser? Alors c'est lui qui me dit, dimanche prochain, tu repasses. Je repasse alors à l'émission le dimanche qui suivait. Je tiens à préciser que Tambour, c'était sur la FM 105, c'était un rendez-vous dominical exceptionnel de musique live. Effectivement, et que c'est Serge Foot qui avait mis ça sur pied avec l'entreprise. Et c'était vraiment la totale. Et les auditeurs appelaient de partout pour avoir des informations. Est-ce que c'est vrai qu'il ne voit pas? Est-ce qu'il a déjà rencontré une maison de production? C'est comme ça que Serge m'a amené. Au départ, on devait rencontrer le grand frère Kogé Moïse, qui en ce moment avait des difficultés parce qu'il n'était pas sur place au Cameroun. Donc du coup, il a pensé à Flash Music. Il m'a amené auprès de Flash Music. Et il s'est avéré que Flash Music était aussi un proche de la famille. Ah, donc, comme ça. Et toi, tu ne savais pas ou tu savais? Bon, je le savais quand même. Mais oui, mais bon, tu n'avais pas osé. Oui, je n'étais pas allé vers lui pour lui proposer quoi que ce soit. Donc il a fallu vraiment que c'est Serge Foot qui m'amène vers lui et il me dit, mais petit frère, donc toi tu chantes, tu joues à ça? J'ai dit, oui, grand frère. Et il a dit, ah, c'est lui, c'est un petit frère dans la famille, mais moi je ne savais pas qu'il fait de la musique. Et je lui dis, non, grand frère, moi j'essaie, je me débrouille. Et c'est comme ça il me dit, fais-moi quelque chose. Et je lui fais 2 titres. Et c'est comme ça qu'il m'envoie au studio faire une première maquette. Et après la maquette, voilà, il apprécie. Et voilà. Il y avait déjà Viviane parmi les deux. Bien sûr, il y avait Viviane. Viviane vient d'où alors? Raconte-nous Viviane là, parce que l'histoire de Viviane. L'histoire de Viviane. Oui. Ça part d'où? L'histoire de Viviane, ça part vraiment d'une relation amoureuse que j'ai vécue, je dirais, dans la période d'adolescence. Et la personne en question ne se prénommait pas Viviane, elle avait un autre prénom. D'accord. Mais comme il ne fallait pas l'exposer, j'ai dû trouver un autre prénom qui convenait aussi très bien à la chanson. Et voilà, c'est comme ça que j'ai pu développer cette chanson et ajouter d'autres arguments parce que à mon jeune âge, je n'avais pas assez de moyens et la capacité de pouvoir offrir à une nana des voitures, des maisons, mais j'ai dû... En fait, c'est une fille qui te lâche parce que tu es pauvre, tu n'as pas d'argent. Effectivement, mais elle a quand même pu au moins se profiter du peu que j'avais, même si c'était pas grand-chose. Pas grand-chose, oui. Et puis voilà, après, elle m'a lâché. Elle te lâche comme ça. Elle a dû en réalité, nous étions allés même dans une soirée où on dansait au foyer, et pour la petite histoire, elle avait collé avec tout le monde et elle n'a pas collé avec moi. Et oh là là! Viviane, pourquoi tu as fait Viviane! Tu as payé le ticket d'entrée pour le foyer pourtant. Et j'avais acheté le haut Marima à l'époque. Haut Marima pour Viviane. Ça coûtait 2500, je pense. Alors, est-ce que cette petite amie, après le succès de Viviane, vous êtes parlé? Bien sûr, bien sûr. Après, nous sommes devenus des très bons amis. Ça, c'est le bon cœur. Mais tu ne peux pas donner son prénom aujourd'hui. Mais on lui dit
quand même, on lui fait quand même des coucous. Ouais. Voilà, bisous à la Viviane. Mais c'est bien, alias quand Viviane, on parce est qu'on capable sait pas. d'avaler son macabo, c'est bon. C'est bien. Est-ce qu'il n'a pas eu l'intention de renouer, avoir une relation particulière, intime? Non, nous sommes restés de très bons amis parce qu'après, elle aussi, elle a pu trouver son chemin et moi aussi, je crois que voilà, dans ma carrière professionnelle, j'avais déjà d'autres ambitions, j'avais déjà d'autres rêves. Voilà, on est devenus des très bons Et amis. puis il faut la remercier parce qu'en fait, sans cette histoire, Oui, il n'y aurait l'inspiration. pas eu Viviane. Voilà, C'est vrai. C'est vrai. Mais après, Viviane, entre guillemets, tu as eu des relations, non, avec d'autres filles. C'est vrai. Ça s'est bien passé, non? J'ai rencontré la mère de mon enfant, Oui. surtout pendant la période de mon succès, Oui. de l'album Viviane. Et vraiment, ça a été une histoire vraiment fantastique. Oui. Ça a été. C'est une histoire. Ça a été une histoire fantastique, oui. Ça a été une histoire Parce que, fantastique. voilà. C'est quoi ton problème? Ça a été une histoire fantastique parce que voilà, nous avons Ça a vécu. été. Mais oui, ça veut dire que peut-être ils sont Ouais. plus ensemble. Nous avons vécu un truc de fou. Oui. Et c'était très beau. Oui. Et vraiment, ma fille est venue au monde. Oh, le fruit de la En passion. 2005, vraiment toujours en plein, pendant la période du succès de Viviane. Oui. Et vraiment, c'est des grands souvenirs inoubliables. Voilà. Eh oui. Et il y a pas mal de souvenirs par rapport à cette époque. Alors, qu'est-ce qui, en 2016, te pousse à partir du Cameroun? Alors, il faut dire que c'était pas la première fois que je me déplaçais pour Oui. l'Hexagone. Mais là, on dit partir pour de bon, là. Oui, j'avais l'habitude d'aller faire des spectacles et de revenir. De revenir. Alors, à un moment donné, je me suis dit, comme tout le monde, qu'il fallait que je puisse me battre pour avoir aussi mes papiers. Mais la raison principale qui m'a vraiment poussé à prendre cette décision de rester en Europe et en France particulièrement, c'est parce que je pensais pouvoir obtenir une intervention médicale par rapport à ma pour vue. retrouver la vue. Justement parce que je pensais que le système médical était très avancé là-bas et que qu'ils peut-être pouvaient faire eux, quelque à leur chose. niveau, ils pouvaient faire quelque chose parce qu'on nous a dit que voilà, la médecine, au niveau de l'Europe, voilà, ils ont toujours des trucs que peut-être nous n'avons pas à notre niveau. Et je me suis dit que peut-être qu'à leur niveau, on pouvait trouver des solutions. Alors quand j'arrive, on me dit oui, je suis allé me faire consulter dans un centre d'ophtalmologie et on m'a fait comprendre, oui monsieur, effectivement, peut-être qu'on peut envisager une opération, mais vous ne serez pas en mesure de payer parce que vous n'êtes pas couvert par la sécurité sociale. Et pour que vous soyez couvert par la sécurité sociale, il faudra attendre au moins 3 mois sur le territoire pour obtenir ce qu'on appelle ici la carte d'AME, la carte médicale d'État qu'on donne à tout étranger, même qui est en situation irrégulière. Sauf qu'en attendant 3 mois, voilà, je devais me retrouver justement en situation irrégulière. Parce que mon visa devait expirer. Oui, mais l'AME, c'est pour les personnes en situation irrégulière. Effectivement. Oui, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Donc du coup, j'ai dû attendre les 3 mois. Oui. Et voilà, après, sauf qu'en attendant les 3 mois, il y a plusieurs questions qui font surface. Comment vivre, comment se prendre en charge et qui te prend en charge, ceux qui ont vie, comment se loger. Et voilà, d'où je peux dire... Comment tu as passé ces 4 années, ces 4 et demi là? Vraiment, ça n'a pas été facile pour moi. Parce qu'il faut dire que je n'ai aucun membre de ma famille là-bas. Oui. Et c'est vrai que j'ai eu quand même quelques personnes au niveau de la diaspora camerounaise qui m'ont pas mal soutenu. Oui. Mais le système européen est tel que tant que vous n'êtes pas en situation régulière, quel que soit le soutien que votre ami ou votre frère peut vous apporter, ça ne sera qu'un soutien limité. Il n'y a que l'État qui peut réellement vous aider quand vous êtes étranger. Oui. Personne ne peut vous aider d'autre que l'État. Vous en dehors apporter des aides. En dehors des Oui. aides, comment est-ce que tu faisais pour vivre alors? Ben, pour vivre, j'étais obligé de me débrouiller. Heureusement que je suis quelqu'un, je ne lâche jamais. Donc, je me débrouillais pour aller dans les restaurants, dans les cafés camerounais, faire au moins comme on a essayé de constater tout à l'heure à travers les... Ah oui, avec ta guitare, voilà, tu fais des prestations comme ça, gratuites, on va dire, et on te donnait quelque chose. Et effectivement. Donc, ce n'était plus vraiment ma carrière que je faisais en Afrique et ici au Cameroun. J'étais obligé de me débrouiller n'importe comment pour vivre, pour gagner quand même un peu de sous, pour pouvoir au moins survenir à mes besoins, voilà. Et voilà, à travers les extraits que nous avons eus tout à l'heure, nous avons eu un peu une idée de comment est-ce que je me battais quand j'étais de l'autre côté. C'était un peu comme ça mon quotidien, ou alors c'est comme ça que je me débrouillais pour essayer de m'en sortir.
Ok, je vais revenir en 2006 en Prince Aimé. En 2006, cette année-là, tu as remporté Canal d'Or de la chanson de l'année. Comment est née tout d'abord? Bon, tu as raconté comment est née la chanson, mais comment l'avais-tu écrite et composée cette chanson-là? Ouais, il faut dire que je ne dirais pas que c'est facile, mais je dirais quand même que le Très-Haut, le Divin m'a quand même accordé cette grâce de pouvoir composer des chansons, parce que c'est une grâce qui n'est pas accordée à tout le monde. J'ai quand même cette grâce de pouvoir composer à travers soit des situations que je vis moi-même, ou des histoires que j'écoute, ou alors des choses que je peux recevoir dans mon esprit, de développer des trucs, de les enregistrer ou de les écrire, parce que voilà, j'ai aussi fait un peu l'école de non-voyants, donc je sais un peu faire l'écriture braille. Donc voilà, je pouvais faire quelques textes comme ça de temps en temps. Et c'est comme ça que j'ai pu aussi composer et j'ai été inspiré à partir de cette situation que j'ai vécue et composer la chanson Viviane. Ouais. Wow. Joe, mais moi je suis mon frère Prince Aimé, comme on dit là. Moi je suis plutôt intéressé par l'Europe, hein, ton expédition en Europe. Ouais. Donc, à un moment donné, tu as déjà ta carte, la ME, c'est comme ça, non? Oui. ME, oui. Mais finalement, qu'est-ce qui te décide à vouloir rentrer? Rentrer, c'est ça. Je me décide à retourner au Cameroun parce qu'en réalité, comme j'expliquais tout à l'heure, il faut dire quand même qu'avant de partir d'ici, j'avais déjà quand même une carrière. Oui. Et une carrière qui n'était pas vraiment mauvaise. Donc je vivais aussi de mon art et correctement. Donc j'avais mes contrats que je faisais mes spectacles. Il y avait des moments où les stades se remplissaient parce que les gens venaient pour me regarder jouer. C'est quand même Canal d'Or. Donc voilà, donc j'étais pas mal ici au Cameroun avant de partir. Je ne suis pas parti en Europe parce que je souffrais ici, ou parce que je galérais, ou parce que j'étais un artiste qui n'était plus en vue. Donc du coup, je me retrouve dans une situation terrible où il fallait vraiment essayer de faire parfois des forcings dans les cafés, dans les cabarets pour pouvoir survivre. Et derrière, la situation administrative n'avance pas. Je me trouve dans une situation où je n'ai pas de papier, je n'ai pas de revenus stables. Et j'ai même eu certaines attributions au niveau du département où j'étais, telles que la reconnaissance par le département en tant que personne handicapée vivant en France. Et ils m'ont attribué des droits, mais parce que je n'avais pas le titre de séjour, je ne pouvais pas rentrer en possession de ce droit. Et même le droit de travailler, il faut dire que je ne travaillais pas réellement. Donc je me battais dans le noir, comme on dit là-bas. Je n'étais pas en situation légale. Même si quelqu'un me faisait un contrat et ne le respectait pas, je ne pouvais me plaindre nulle part. Donc c'est un peu une situation de confusion. C'est une situation où vous n'avez pas vraiment d'existence en réalité, bien que vous soyez existant. Donc du coup, pour moi, j'avais tenu pendant des années, croyant que les choses pouvaient avancer, les choses pouvaient se débloquer, mais constatant qu'au fil du temps, rien ne se passait. Rien n'avance. Je me suis dit, peut-être que j'étais pas seulement mieux chez moi, mais j'étais bien chez moi. Pourquoi continuer à souffrir inutilement? C'est courageux ce que tu as fait. Quel est le message que tu aimerais quand même passer avec cette expérience que tu as eue en France? J'aimerais dire comme un grand frère qui l'avait dit avant moi, l'Europe n'est pas le paradis. Et voilà, aller en Europe n'est pas forcément synonyme de réussir sa vie. Je pense que j'avais très bien réussi ma vie ici au Cameroun, plus que quand j'étais de l'autre côté. Et voilà, et je peux dire aussi à mes frères qui sont aussi du côté de l'Europe, je ne dis pas que tout le monde a une mauvaise situation. Il y a des gens qui sont arrivés là-bas en barbouche et qui sont aujourd'hui des messieurs et des grandes dames qui ont pu trouver leur chemin, qui ont pu réussir. Mais je vais dire à mes frères qui sont dans une situation de confusion comme moi et qui ont peut-être honte de retourner en arrière parce qu'ils ne savent pas ce qu'on va dire d'eux, comment ils vont regarder les autres dans le visage après tant d'années passées dehors, qu'il ne faut jamais avoir honte de retourner à la maison quand ça ne va pas. Oh, c'est bien, c'est bien, oui. Une petite question, parce qu'en fait je vous écoute beaucoup, vous êtes extrêmement intéressant. Alors, vous êtes né dans un état de cécité, après ça il y a la société qui n'est pas du tout inclusive, en général pour les personnes malheureusement handicapées, en tout cas chez nous c'est un peu compliqué. Viviane qui n'a pas été sympathique avec vous, vous partez en Europe, vous avez l'espoir de... Bon bref, donc comment on fait pour garder un cœur aussi
comment dire, un bon cœur, joyeux, et fair play, c'est le mot. Après tout, voilà, ça j'aimerais bien. Franchement, c'est pas facile, mais je me dis toujours, quand on a traversé un obstacle, quand on a traversé une situation difficile et qu'on arrive à se remettre, voilà, on ne peut que célébrer la vie. Parce que vraiment, on ne peut que célébrer la vie. Bravo, Prince Aimé. Alors finalement, tu as eu les moyens pour retourner ici, mais comment? Il faut dire que ça n'a pas été non plus évident. À la dernière minute, je voulais vraiment rentrer parce que c'est depuis l'année dernière que je souhaitais revenir. Et quand j'ai passé mon cri de cœur à travers les réseaux sociaux, il y a des frères, des compatriotes qui sont venus vers moi et qui m'ont dit « Peut-être nous ne pouvons pas t'aider financièrement, mais nous pouvons au moins t'aider au niveau juridique et social pour que les choses avancent. » Donc je leur ai aussi fait confiance. Nous avons essayé, mais nous avons constaté ensemble que c'était difficile. Et je leur ai dit, vous constatez vous-même que c'est difficile. S'il vous plaît, n'essayons pas d'insister. C'est mieux qu'on laisse tomber et que je puisse retourner au pays, essayer de reprendre ma carrière, essayer de retrouver mes repères, de me relancer. Donc du coup, j'ai fait une demande d'aide au retour volontaire auprès de l'administration française. Il y a eu beaucoup de tracasseries. Finalement, je n'ai pas vraiment eu gain de cause. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on me donnait plusieurs rendez-vous. Et voilà, sans suite. Sans suite, oui. Sans aucune précision véritable. Donc du coup, j'ai été obligé d'aller à l'ambassade du Cameroun, expliquer ma situation auprès du personnel de l'ambassade et leur dire que je souhaitais retourner. Donc du coup, j'ai pu rencontrer l'ambassadeur lui-même du Cameroun. Et voilà, j'ai échangé avec lui. Il m'a demandé comment était ma situation. Je lui ai expliqué. Et je lui ai dit que vraiment, pour moi, je trouve que j'étais arrivé un peu au bout de mes efforts et que je n'avais plus de force pour continuer, que je souhaitais rentrer. Et voilà, il m'a dit, OK, si c'est ce que tu souhaites, moi, je suis prêt à te payer un billet d'avion pour que tu retournes au pays. Donc, du coup, il m'a accordé un billet pour que je puisse rentrer. Et j'en profite pour lui dire merci. Il y a tout le personnel de l'ambassade qui m'ont accueilli favorablement par rapport à cette situation. Donc, du coup, c'est comme ça que j'ai pu obtenir un billet Air France pour rentrer. Wow. Voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'aéroport? Parce que nous, on a vu cet image, on était un peu choqués. Effectivement, Joyce, ce qui s'est passé, c'était vraiment... c'était un moment, l'un des moments difficiles de cette aventure. Je dirais que j'ai pu obtenir le billet d'avion et maintenant, on m'a dit pour voyager, il faut faire le test Covid. Oui. Alors, j'ai effectué mon test Covid de mercredi, d'avant mon voyage. Oui. Et normalement, je devais le recevoir jeudi ou plus tard. Mais vendredi, à 9h, je n'avais pas encore mon test Covid. Et je ne pouvais pas voyager sans le test Covid. Oui. Donc, du coup, je reçois mon test Covid à 11h moins. Et je dois prendre le vol à 13h. Alors, je me débrouille quand même à arriver à l'aéroport. Oui. Et j'arrive à l'aéroport à midi moins 10. Et quand j'arrive à l'aéroport à midi moins 10, on me dit, le vol est fermé. Et on me dit, bon, on va vous mettre maintenant dans un vol Air Ethiopia qui va faire escale en Éthiopie. Je dis, c'est pas possible. Moi, j'ai pu obtenir un billet d'avion Air France pour partir directement au Cameroun. Vous voulez me mettre dans Air Ethiopia? Je suis non-voyant, je ne sais pas parler éthiopien. Si j'arrive là-bas et qu'il y a un problème, bon, je ne sais pas s'il y a le français, je ne connais pas trop le pays. Je n'ai jamais été, donc je ne savais pas trop. J'ai dit, bon, maintenant, si je m'arrive là-bas, j'arrive et qu'il y a un problème, je ne saurais pas même peut-être comment m'exprimer, je ne saurais pas comment m'en sortir parce qu'il faut faire escale et apparemment, il fallait reprendre notre vol. Donc, je leur ai dit que c'était compliqué pour moi parce qu'en tant que non-voyant, c'était un peu difficile. Même pas un peu, c'était pas facile. Je leur ai dit que c'est mieux quand même de me laisser prendre mon vol Air France et de retourner. Et ils me disent non, machin truc, c'était difficile. Déjà, je ne savais même plus quand je devais avoir le prochain vol pour rentrer. Et puis de deux, on me demande de payer encore une pénalité, je ne sais pas de combien, par rapport à un billet que j'avais pu obtenir déjà. Alors, j'avais déjà libéré le centre d'hébergement où je vivais. Je leur dis actuellement, j'ai plus d'hébergement, sauf si vous avez un endroit pour m'héberger. Ils disent, non, pas de solution, on n'a pas de solution d'hébergement. Et vous devez payer la pénalité si vous voulez avoir un prochain vol. Et le prochain vol, c'est pour quand? On ne sait pas. Donc, tout ça avec beaucoup d'autres difficultés par lesquelles je suis passé. Tout cela a fait que, à un moment donné, j'ai pété un câble. Ah, on l'a bien vu dans les images. Ouais, j'ai pété un câble et bon, c'est un peu allé dans tous les sens.
Et bon. Qu'est-ce qu'ils ont fait ensuite? Quelqu'un a eu la maladresse justement, voilà, de filmer. De filmer et de mettre sur les réseaux sociaux. De mettre sur les réseaux sociaux comme ils ont toujours l'habitude de le faire. Bon. Parfois, oui, mais comment ça s'est passé après? Parfois, ils pensent nous faire du mal, mais après, bon, ça nous donne toujours plus. Non, ça a fait du buzz et puis ça nous aide à ça nous a permis de savoir que tu arrives. Bien sûr, donc ils ont plutôt fait du bien. Donc du coup, c'est comme ça qu'après après tout ce scénario, toute cette situation, ce désagrément, ils vont, bon, finalement, la police arrive et avec Air France, la police demande à Air France de trouver une solution. Ah, d'accord. Oui, la police demande à Air France, ça ne peut pas être comme ça, il faut trouver une solution. Et alors Air France me donne un autre billet et me reprogramme pour le voyage le lendemain du jour de... Voilà. C'était vraiment pas possible le jour même. Oui. Air France, oui. passe la nuit où? Et je passe la nuit à l'aéroport. Et Air France décide d'arranger la situation et de me trouver un autre billet pour voyager le lendemain à la même heure, donc à 13h. Donc comme je partais vendredi à 13h, j'ai plutôt voyagé le samedi à 13h. C'est vrai, il y a un frère, un compatriote de la diaspora qui m'a dit, Prince Aimé, tu ne peux pas passer une nuit ici, je préfère qu'on aille. Je te prends une chambre d'hôtel pour que tu te reposes. J'ai dit non, mon frère. Il est mort encore. Il peut avoir d'autres tracasseries. Et puis j'arrive ici encore, on me dit le vol est fermé. Je préfère dormir ici. Et j'ai dormi à l'aéroport jusqu'au lendemain. Et c'est comme ça que j'ai pu prendre mon vol le samedi à 13h. Oui. Et voilà, je suis venu et je suis arrivé dans des bonnes conditions. Oh, vraiment, quelle histoire! Tu as tellement de choses à raconter, Prince Aimé. Depuis, on te regarde, on t'écoute. On t'écoute, oui. Et vraiment, on est ravis pour toi, en tout cas, que tu sois rentré. Aujourd'hui que tu es là, qu'est-ce que tu espères? Well, reconquérir mon public. Oui. Reconquérir l'amour de mes fans parce qu'ils m'ont tellement manqué. C'est intact. Et vraiment, j'ai été très ému partout où je suis passé, les quelques petites prestations que j'ai eu à faire dans des mariages de mes frères, des proches de la famille qui m'ont invité pour intervenir, pour faire une petite prestation. Je me suis rendu compte que voilà, mes fans ne m'avaient pas abandonné et que vraiment mes fans étaient restés attachés vraiment à ce que je fais. Et vraiment, ils ont gardé cette admiration pour l'œuvre qu'ils ont toujours appréciée de moi. Et vraiment, j'ai hâte de revenir sur scène et de continuer à célébrer avec eux. Et oui, ça va pas tarder. Alors, il y a Laetice Alla, là on est vraiment avec les internautes qui envoient des messages. Laetice Alla Biadou, c'est comment? On est là. Bon retour, Prince. Et surtout, j'admire ton courage. Peu importe ce qu'on doit et les moqueries, aussi fortes que ce soit les moqueries, nous sommes derrière. Nous te soutenons. Bisous à vous sur le plateau. Ta fille Laetitia Biadou depuis Douala. Tata Joyce. Coucou à toi, Laetice. Merci. Et puis, bonsoir, Mastar, c'est Mbouke Raïssa. Mastar, à moi, tu nous as beaucoup manqué. Trop même. Pourquoi tu ne t'es pas finalement fait opérer? Bon, je pense qu'il a expliqué tout à l'heure. Ça, ce sont des questions peut-être un peu avant. Oui, mais je veux quand même... Il fallait la carte, non, elle a raison. Oui. Elle a raison de oui, poser on n'a pas terminé. question. Oui, c'est vrai. Oui. Tu as eu finalement la carte. J'ai eu finalement la carte. Mais maintenant, il fallait se faire opérer. On m'a fait comprendre, après examination, que l'opération n'était pas possible parce que c'est un problème que j'étais né avec. Et qu'en opérant, ça pouvait créer d'autres complications. Donc moi aussi, j'ai préféré qu'on laisse tomber l'opération. On laisse tomber, ouais. Donc voilà, c'est ça. Il y a Natacha Dimit-Belle, Jeannette. Waouh, super, mon artiste Prince Aimé, on t'adore. Bonne fête des mères, Tata Joyce. Merci. Il y a plein de choses à toi. Et puis, il y a Ninon Simon, bonsoir Prince, moi je ne comprends pas, tu as tellement bien commencé ici au pays, tu étais presque célèbre, qu'est-ce qui s'est passé? Il était célèbre, pour que tu disparaisses ainsi, il a expliqué, il y avait le problème de sa santé, la santé de ses yeux, il aurait voulu vraiment voir si c'était possible d'avoir, de retrouver la vue, et ça n'a pas été le cas. Et puis il y a Brinda Lontuo, bonsoir sur le plateau, j'ai dansé ta musique Viviane jusqu'à Yush. J'espère que tu vas bien et que tu vas de nouveau nous faire écouter ta belle voix. Ça, c'est sûr. Ah, c'est très sûr, ça. Hein? Alors, Paul Petit Amidou, c'est comment? On est là. Prince était à Mbeng pour se chercher comme les autres ou c'était pour des besoins de santé? Merci, on vient de répondre. Donc, c'était d'abord pour des besoins de santé. Avant le reste. Alors, Audrey Lorraine Monté, c'est comment? On est là. Prince Aimé, bonsoir. Ma question est juste de savoir pourquoi est-ce que tu avais fait de la musique, Viviane? Est-ce que ça t'arrive souvent de regretter d'avoir été musicien?
Joyeux anniversaire à Solange Zadé du côté de Malabo. C'est Audrey depuis Paris. Joyeux anniversaire à Solange. Joyeux Alors, anniversaire. elle demande, hein, est-ce que ça t'arrive souvent de regretter d'être musicien? Mais non. Non, la musique, vraiment, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie. Donc, Ouais. c'est la plus belle chose que j'ai pu avoir dans ma vie. Et voilà, c'est la chose la plus merveilleuse qui me soit arrivée dans ma vie. Et chaque jour, je remercie le bon Dieu et tous ceux et celles qui m'ont toujours soutenu de m'avoir donné cette opportunité de réaliser mon rêve, parce que ça a été toujours mon rêve depuis mon tendre enfance, lorsque j'écoutais les grands frères comme les Prince Dedy Ango, Sam Thomas, Koto Sitoni, Bogo Emeran, Bendeka, Grace Deka, tous ces grands frères, toutes ces grandes sœurs. J'ai rêvé d'Alandré Marie, le papa, que voilà, j'ai pu rencontrer quelques fois. Je rêvais toujours d'être comme eux, et vraiment ça a été, pour moi, je suis toujours heureux d'avoir commencé à réaliser ce rêve-là. Oh, ben nous aussi, on est heureux pour toi. Et on est tellement heureux qu'on s'est dit, on va se balader sur la toile. Il y a des choses qui se sont faites avec ton titre, Viviane. Mais il y a un qui a attiré particulièrement notre attention. On va regarder, c'est même passé sur TikTok. Ils l'ont fait sur TikTok, c'est un couple. On va regarder. Et toi, tu vas écouter. Viviane, il m'appelle comme ça. Viviane, c'est toi qui m'as vidé les poches. Oh, Viviane, oh. Viviane. Ah, Viviane, c'est toi qui m'as fait comme ça. Viviane, oh. Viviane, c'est toi qui m'as vidé les poches. Oh, Viviane, oh. Oh, Viviane, oh, Viviane. C'est beau, c'est beau, c'est beau. On est en compagnie de Prince Aimé. Prince Aimé, nous avons un thème au centre de cette émission, un thème qui traite des faits de société. Et le thème de ce soir, c'est que feriez-vous si votre conjointe ou votre conjoint vous demandait d'accepter d'entretenir une relation en dehors de la vôtre pour de l'argent, afin cap. Donc c'est un peu comme si on vous demandait de vous prostituer juste pour vous et lui. C'est-à-dire que... Ah ouais. Si c'est ma conjointe. Oui. Ou alors, Donc ne réponds pas encore. De vous sacrifier. De vous pour votre sacrifier. conjoint. Ah, On peut non, agir non, aussi non. comme ça. Oui, c'est un peu un sacrifice.